Suite à la catastrophe des incendies qui ont fait rage en Californie, certains demandent la démission du maire de Los Angeles, Karen Bass. Et qui est pressenti pour justement remplacer cette fameuse Karen Bass? Eh bien, nul autre que le PDG actuel de Disney, Bob Iger. Si, on voit ça ensemble. Et non, tu ne rêves pas. Ah non, je t'assure, c'est bien de Bob Iger dont il est question ici, pressenti, plutôt devrais-je dire plébiscité pour être le maire de Los Angeles. Un petit café les copains. Eh ouais, notre Bobby à nous, notre Bob l'éponge taré à nous sur cette chaîne, regarde comme il est beau. Oh, il est magnifique sur cette petite photo, regarde-le. Ça, c'était avant qu'il se fiche complètement avant les élections présidentielles où il a vu Trump gagner. Ah, déjà, il commençait, tu vois, son esprit commençait déjà à le quitter un petit peu. Parce qu'on sait que maintenant, tu vois, dès lors qu'il est plus dans sa piscine gonflable, il est figé comme ça dans sa tour. Il ne bouge plus, il reste devant la fenêtre comme ça, chez Disney. Ah oui, la piscine, pour ceux qui suivent, qui prennent le train quelque part en route comme ça, vous savez pas. Mais en fait, il a une piscine gonflable pour enfants qui a été posée dans son bureau, dans laquelle il fait des bulles toute la journée avec son petit chapeau pointu marqué Kathleen Kennedy dessus, et il ne répond plus qu'au sobriquet de Bob l'éponge taré. C'est fini Bob Iger, il a beaucoup changé, c'est un autre homme maintenant évidemment. Et lui, notre Bobby à nous, donc, qui pourrait devenir le maire de Los Angeles. Quand j'ai vu ce titre-ci qui nous dit Bob Iger de Disney est pressenti pour devenir le maire de Los Angeles en raison de la controverse entourant Karen Bass sur les feux en Californie, je me suis frotté les yeux. Je fais quoi? Attends, je me suis refrotté les yeux, je fais quoi? Et là, j'en ai fait appel carrément au pistolet à prout. Je dis, pistolet à prout, est-ce que tu vois ce que je vois? Et lui, c'est pareil, tu vois, il me dit, il s'est frotté les... Non, je veux pas savoir ce que tu te frottes, le pistolet à prout. Ah ouais, non, mais extraordinaire. Notre Bob l'éponge taré à nous, pressenti pour être maire de Los Angeles. Bah, vamos, hein. Quoique, quelque part, tu vois, il y a une certaine logique. Quoi de mieux qu'un PDG qui a réussi à couler son entreprise pour aller justement dans une entreprise qui a déjà coulé? Il y a une logique là-dedans. Alors, c'est pas fabuleux, mais pour eux, ça se tient, attention. On va voir ça. Donc, justement, on nous dit ici, Bob Iger pourrait-il devenir le prochain maire de Los Angeles? Bien, moi, je dis oui. Je vote pour toi, Bobby. Fonce, garçon. Un élu semble penser que le grand patron de Disney pourrait bien être le prochain maire de Los Angeles. Ro Khanna, membre du Congrès de Californie et ancien partisan de la maire de Los Angeles, Karen Bass, appelle à un changement majeur dans la direction de la ville, à la suite des incendies dévastateurs qui ont révélé le manque de préparation de Los Angeles. On est au-delà du manque de préparation. On sait exactement ce qui s'est passé. On a vu ça ensemble dans de précédentes vidéos. Il y a eu des coupes budgétaires qui ont été effectuées dans la ville de Los Angeles sur certains corps de métier, notamment ici, donc les pompiers qui se sont retrouvés grandement affaiblis, ne serait-ce que sur un plan physique. Donc, des coupes budgétaires qui ont été effectuées pour faire la promotion de l'idéologie woke, de la DEI, justement, dans certains corps de métier de cette fameuse ville de Los Angeles. Il s'en est suivi évidemment des choses assez hallucinantes, avec un manque d'eau, ne serait-ce que pour éteindre les incendies, sur une ville qui quasiment tous les ans connaît des incendies. Juste hallucinant en fait. Donc, on a au-delà du manque de préparation. Alors, Khanna a suggéré que le PDG de Disney, Bob Iger, entre dans l'arène politique et défie Bass pour le siège de maire. Mais vas-y. Ah ouais, franchement, moi, ça me ferait marrer. Alors, pour ceux qui comprennent pas pourquoi je charge un petit peu ici Bob Iger, que je l'appelle Bob l'éponge taré, c'est un sobriquet qui lui a été ici, donc, trouvé sur cette même chaîne, qui lui va très très bien, et il l'a gagné. Il est pas venu comme ça. C'est quelqu'un qui est... c'est un génie, Bob l'éponge taré, faut le savoir. C'est quelque part le Frédéric Chopin. Si, rien que ça. Le Frédéric Chopin du divertissement. Ah, si, il est bourré de talent, puisqu'il nous fait marrer, en fait, sans le vouloir. Il est extraordinaire. Alors oui, il a flingué toutes les licences chères à notre enfance, sur l'hôtel de l'idéologie woke, évidemment, chez Disney. Il n'y a pas de souci, il est d'une incompétence XXL, mais qu'est-ce qui nous aura fait marrer, ces dernières années? Bob l'éponge taré, c'est quand même assez fabuleux. C'est un grand copain des Indiens d'Inde et du cricket. Pas Jiminy. Le sport, le cricket. Mais il n'y a que ceux qui suivent cette chaîne depuis un moment qui comprennent ce que je suis en train de dire. Pour les autres, allez voir les vidéos que j'ai fait sur Disney par le passé. Vous comprendrez à quel point, en fait, ce type, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe.
Ah ouais, en termes de gestion d'entreprise, il est... pour te donner un truc, par exemple, un exemple comme ça actuellement, il en est à vouloir faire fusionner ESPN sur la plateforme de streaming Disney+, afin de pouvoir mettre les paris sportifs sur la plateforme de streaming Disney+, parce qu'il n'y a plus aucune de ces licences qui fonctionne. Ils peuvent plus s'adosser sur les licences du passé, et on parle de Disney, tu vois. Des licences, ils en ont, il n'y a pas que Star Wars et Marvel. Cendrillon, Blanche-Neige, justement, qu'on attend le remake avec Rachel Zegler. Cendrillon, donc, Blanche-Neige, etc., etc. Il y en a quantité, tu vois, sur lesquelles il pourrait... Peter Pan, enfin bref, sur lesquelles il pourrait s'adosser. Non, maintenant, il est sur les paris sportifs. Ça cogite, hein. Pour justement essayer de redorer un petit peu la marque Disney+, qui va très très mal actuellement. Ça donne une idée du personnage et de ses choix. Alors Bob Iger donc devrait être candidat à la mairie de Los Angeles, a déclaré Kana, mais je suis fort d'accord avec toi, Kana. Là, on est complètement... Alors, on est en phase totale. Je le connais très bien. Il est le patron de Disney. Attention, tu le connais très bien. Il est le patron de Disney, ça c'est vrai. Mais je t'invite à te pencher un petit peu plus quand même sur son dossier. Parce que il y a peut-être quelques petits éléments que t'as pas... qui te sont passés comme ça, peut-être sous le nez à cause de ton travail. Je ne sais pas, la vie évidemment se faisant. Il y a peut-être quelques petits éléments que tu n'as pas. Alors, c'est une personne remarquable. Voilà, c'est vrai qu'on le remarque. Il avait déjà donc un passé pensé à se présenter à la présidence, et nous avons besoin d'un nouveau leadership dans l'État de Californie. Alors c'est dommage, tu vois, qu'il se soit pas présenté à la présidence directement, tu vois. Ah, ça c'est dommage, tu vois, qu'il se soit pas confronté à Biff Tannen, Donald Trump. Ah là, ça aurait été drôle, tu vois. Alors déjà, par le passé, il s'est un petit peu confronté à beaucoup, même à Elon Musk, c'est vrai. Oh, sans grand résultat, de toute façon, puisqu'à la fin, c'est lui qui a mangé, hein, c'est lui qui a perdu. Il avait enlevé les publicités sur X, puis en fait, finalement, il est revenu sur X, mais en attendant, Elon Musk, lui, avait réussi justement à s'en sortir. Donc, ça n'a eu aucun impact vraiment négatif sur la plateforme de streaming. Et puis, en plus, il a fallu donc qu'il fasse le dos rond et qu'il revienne la queue entre les jambes, j'ai presque envie de dire, pour remettre ses publicités sur X dernièrement. Donc, c'est un échec total pour lui. Mais, tu vois, ça aurait été marrant qu'il se confronte un petit peu à Biff Tannen. Moi, ça m'aurait fait marrer, tu vois, un versus Bob l'éponge taré, Biff Tannen, ça aurait été rigolo. Alors qu'il est soutenu, donc, bien qu'il ait soutenu Bass lors de sa campagne à la mairie, Kana estime désormais qu'un nouveau leadership est essentiel. J'espère qu'Iger le fera, a déclaré Kana. Je ne sais pas s'il le fera, mais j'ai bon espoir qu'il le fera. Ça fait beaucoup fera quand même, Kana, dans cette phrase. J'espère pour toi qu'il le fera. Il n'y a pas de souci. Kana donc a souligné que le sens des affaires d'Iger, alors c'est génial, le sens des affaires d'Iger pourrait changer la donne pour Los Angeles dans ce qu'il a décrit comme un moment de crise. Il a également déclaré qu'Iger serait phénoménal dans ce rôle en particulier, alors que la ville se prépare donc à accueillir les Jeux Olympiques 2028. Mais oui, mais filez-lui les clés du camion, nous on veut le voir, on veut voir comment il va organiser ces fameux Jeux 2028. Alors faut savoir que Bob l'éponge taré, c'est aussi un idéologue convaincu. Peu convaincant, c'est vrai, mais convaincu, ça c'est certain. Il est vachement ancré côté Bog de la Force, il a monté la cathédrale de l'évangile selon Saint Wok en plein cœur de Disney, il en est le grand prêtre, quelque part, j'ai presque envie de dire, avec évidemment Kathleen Kennedy, et donc oui, ça serait drôle. Donnez-lui les clés du camtar, qu'on voit un petit peu comment il va s'en sortir pour les Jeux Olympiques. On pourrait avoir pire que ce que la France a fait, en termes d'idéologie. Ah, c'est déjà fort, hein, la barre est très très haute, hein. Ouais, on est quand même passé pour des abrutis sur dans pas mal de pays dans le monde, hein, effectivement. Moi qui suis ici sur le continent asiatique, je peux t'assurer qu'ils nous ont pas loupé avec cette fameuse l'ouverture des Jeux Olympiques dernier, donc en France. Mais ici, ça risque d'être drôle, justement. S'il pouvait venir et nous montrer ce qu'il est capable de faire avec tout cela. Alors, ce qui est marrant, c'est quand il dit, par exemple, aussi, il a souligné donc le sens des affaires de Bob Iger. Bob Iger, le sens des affaires, là où il a réussi, c'est lorsqu'il avait Jay Razullo qui travaillait à ses côtés, qui justement, en fait, chapeautait un petit peu tout le côté financement, tout le côté des finances, des idées que pouvait avoir ou pas, justement, Bob Iger parfois. Et là, ça fonctionnait, tu vois, l'entreprise flottait. Dès lors que Jay Razullo s'est barré, on a vu justement les vraies compétences de Bob Iger et on a surtout constaté son incompétence totale. Alors, Kana donc a confirmé avoir parlé directement à Iger de cette possibilité, soulignant les ambitions politiques antérieures du PDG de Disney. Il voulait se présenter à l'élection présidentielle. Oh, dommage. Mais pour un certain nombre de raisons, je pense qu'il ne l'a pas fait, a déclaré Kana.
Le manque de courage, peut-être? Oh, peut-être, mais je veux un nouveau leadership dans tout l'État de Californie, et nous avons certainement besoin d'un leadership dynamique à Los Angeles. Alors, Kana n'a pas mâché ses mots à propos de son enthousiasme pour Iger en tant que candidat potentiel. Je soutiendrai Iger plutôt que n'importe qui à Los Angeles. C'est une déclaration d'amour envoyée ici, hein. Ouais. Sous la direction Iger, donc, Disney n'a pas été étranger à la controverse ou à la politique. Ah bon? C'est étonnant, ça. L'accent mis par l'entreprise sur les politiques identitaires de gauche et les messages de division destinés aux enfants a aliéné de nombreuses familles et conduit l'effondrement de Star Wars et de Marvel en tant que puissance culturelle. Ça, c'est quand même à mettre à son crédit. Par exemple, tu vois, dans la gestion des affaires de Bob Iger, Star Wars et Marvel, alors faut aussi inclure pour Star Wars, évidemment, Kathleen Kennedy, mais il aura quand même réussi à flinguer ces deux grosses licences, surtout Star Wars, en quelques années. Ah, il y a mis du sien, hein, tu vas me dire en même temps, c'était quand même assez... c'était violent. Hein, quand tu penses à The Acolyte, par exemple, Star Wars The Acolyte, tu peux dire, oui, c'était violent, effectivement. Puis c'est pas fini. Mais c'est vrai qu'il a réussi à flinguer ces fameuses licences, quand même assez hallucinant. Donc si Kana peut voir Iger comme une solution au malheur de Los Angeles, le mandat d'Iger chez Disney soulève de sérieuses questions sur ses priorités et son jugement. Ils sont polis. Cela dit, donc, les critiques de Kana à l'égard de Bass reflètent des inquiétudes plus larges quant à sa capacité à diriger la ville face aux défis actuels. Les incendies de forêt ont suscité une indignation publique considérable, beaucoup se demandant pourquoi la ville était si mal préparée à une catastrophe de cette ampleur. Rappelons tout de même que Karen Bass, donc, le maire de Los Angeles, dès lors que le feu a pris dans sa ville, qu'il attaquait déjà en fait des écoles, eh bien cette personne s'est barrée en Afrique, au Ghana me semble-t-il. Si, elle s'est barrée en Afrique, tranquille quoi. Là sa ville était en train de brûler. Non mais moi j'ai un rendez-vous, ça brûle, on s'en fout. Non mais moi faut que j'aille en Afrique. Donc elle est allée en Afrique faire des selfies tout sourire pendant que ça cramait chez elle quoi. Ah tu m'étonnes qu'elle a suscité l'indignation. Les craintes de Kana donc pourraient provenir de mécontentements croissants de l'opinion publique à l'égard de Bass et du gouverneur de Californie, Gavin Newsom. Alors c'est vrai que lui aussi il en tient une couche, qui est donc un surnommé Newscum. Si, par Biff Tannen, par Donald Trump. Alors non, je ne ferai pas la traduction de Newscum. Hein. Vous allez sur Google Translate et vous verrez exactement ce qu'il en est de ce fameux sobriquet Newscum. C'est assez vulgaire, mais c'est du Trump dans le texte. Il n'y a pas de souci. Alors, il se pourrait que le Parti démocrate soit inquiet de voir cette réaction pousser la Californie qui penche à gauche vers la droite. Bien que le parcours d'Iger en tant que dirigeant d'entreprise soit au mieux mitigé, sa notoriété et son expérience des affaires pourraient plaire aux Angelenos et la recherche donc d'une alternative basse tout en continuant à voter démocrate. Cependant, la question de savoir si Iger envisagerait de se présenter et si les électeurs l'accueilleraient favorablement reste ouverte. Le soutien de Kana signale une division croissante au sein de la direction démocrate de Californie et ouvre la voie à ce qui pourrait être une course à la mairie très serrée avec les Jeux Olympiques de 2028 et la reprise de la ville en jeu. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Voilà ce que nous disait ici donc un article. Je t'assure, moi j'ai halluciné. Quand j'ai vu cet article ce matin, quand je me suis levé, je dis quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai? C'est pas possible quoi. Notre Bob l'éponge, taré à nous. Celui qui est complètement perché actuellement, celui qui en peut plus, celui qui sait plus comment faire, celui qui est en saturation totale. L'idéologue Bob l'éponge taré, pressenti, plébiscité pour être le maire de Los Angeles. C'est pas possible. Et puis après, je me suis dit, bah vas-y, fonce, tiens d'ailleurs, Bobby, c'est pour toi. Puisque tu es tu es un viewer assidu sur cette même chaîne, tu regardes toutes les vidéos, je le sais bien. On connaît d'ailleurs tous ton petit sobriquet sur cette chaîne. Oh, mais c'est ton petit pseudo. Hein, papa non papa outé. Ah, tu nous la fais pas, nous, on sait très bien que c'est toi. Donc, fonce. Voilà, j'ai un conseil à donner, fonce. C'est pour toi. Franchement, c'est l'occasion de ta vie. D'abord, c'est l'occasion pour toi de te lancer en politique concrètement. Hein, voilà. Puis en plus, t'es pas face à Biff Tannen. Donc, bon, alors oui, c'est vrai que ça sera pendant l'ère Biff Tannen, puisqu'il est président actuellement. Ça sera compliqué un petit peu pour toi. Mais ça l'est déjà chez Disney actuellement. Et puis, quelque part, j'ai presque envie de dire, barre-toi! Casse-toi! Non, sans déconner, vraiment, casse-toi. Je t'assure, on va trouver quelqu'un d'autre. Ils vont trouver quelqu'un d'autre, je l'espère, mais qui sera surtout pas ancré côté woke de la force. Mais si voilà, un conseil que je te donne, c'est fonce, garçon. On est tous derrière toi ici sur cette même chaîne. On t'encourage à foncer, puis si tu la proutes, vas-y, encourage-le.
Tu vois à quel point, regarde, même le pistolet à prout, bordel. Des mots d'amour comme ça qui t'envoient fonce. Mais à mon avis, tu vois, il ira pas. Et je sens plutôt le coup de Trafalgar pour Bob l'éponge taré. J'en avais déjà parlé dans de précédentes vidéos concernant justement eh bien la reconduite de son contrat ici chez Disney. Et oui, puisque il est en train de nous faire exactement ce qu'il avait fait par le passé. Souvenez-vous, déjà il avait été reconduit Bob l'éponge taré parce que à chaque fois qu'il y avait des candidats qui arrivaient comme ça, ils disaient ouais mais ces candidats ils me plaisent pas, je pense pas qu'ils sont compétents. Et comme il a des copains tout en haut, Bob l'éponge taré, il est très écouté. Eh bien ces gens à chaque fois passaient comme ça à la trappe. Et à la fin ils ont dit bon bah il reste que toi, donc on va te renouveler ton contrat. Et donc, il a été renouvelé. Et là, dernièrement, il y avait une femme qui était pressentie pour prendre justement sa place. On l'avait vu ensemble dans une précédente vidéo, mais il se trouve que cette femme, c'est une grande amie de Kamala Harris. Avec la politique actuelle menée par Donald Trump, ils peuvent pas, quelque part, eh bien, choisir donc cette personne qui était donc fortement pressentie pour prendre la place de Bob Iger. Donc ils sont toujours, ça fait 1 an et demi qu'ils cherchent activement, ça fait 6 mois qu'ils cherchent vraiment intensément quelqu'un pour remplacer Bob l'éponge taré, mais ils trouvent personne. Et pourquoi? Parce que Bob Iger, à chaque fois, en fait, il recale les candidats potentiels qui peuvent passer. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Et je sens, moi, le même coup que la dernière fois, c'est-à-dire le fait qu'ils disent ouais, bah finalement, sinon, ce qu'on fait, c'est que bah moi je connais l'entreprise, quoi. Puis en plus, bon, j'ai déjà ma piscine qui est en place, donc si on pouvait me reconduire, il y a pas de souci, je suis là. Je réponds présent, puis comme ça me permettra de mettre les paris sportifs entre 2 dessins animés. C'est pas ça, mais ça sera à peu près ce qu'ils souhaitent faire. Ce sera pas entre 2 dessins animés, en tous les cas, je l'espère pas, évidemment. Mais je pense vraiment que ça sera un coup de Trafalgar qu'il est en train de nous faire, un petit coup en loose day, tu sais, Bob l'éponge taré, on verra, hein. Peut-être qu'ils finiront par changer complètement, en fait, de dirigeant, parce que le souci, c'est que si la dernière fois, c'était très facile pour lui de faire ce coup-là, cette fois-ci, c'est plus compliqué. Parce que le gouvernement Trump, et en fait, Elon Musk a Bob l'éponge taré dans le pif. Mais fortement. Et il est certain qu'ils vont se pencher sur le dossier Disney très rapidement. Côté administration Trump. Donc il est possible qu'il ne puisse pas refaire ce petit coup de renard qu'il avait fait par le passé, et donc peut-être finalement qu'il finisse par devenir maire de Los Angeles, je l'espère. Comme ça on pourra rigoler de ce qu'il nous fera, notamment pour les Jeux Olympiques, pourquoi pas. Ça risque d'être assez drôle. Bref, en tous les cas, voici pour cette petite nouvelle qui me fait bien rire, moi, que je voulais vous montrer, parce que c'est quand même hallucinant, quoi. C'est un petit peu notre Bob l'éponge taré à nous, tu vois. Hein? On le suit au quotidien, quasiment toutes ces frasques, toutes ces conneries. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner. Si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook de la chaîne, qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan. Et félicité, pistolet à prout, c'est à toi. T'es quand même pas mal intervenu dans cette vidéo. Tu remarques à quel point je te donne de l'importance davantage sur cette chaîne. Vas-y, mais quand même, mot de la fin, c'est pour toi, Bob Iger, en tant que maire de Los Angeles. Lui, il dit Vamos Karen Bass. Donc, tu veux qu'elle se casse ou tu veux qu'elle revienne? Je répondrai à cette question la prochaine fois. Tant pis pour toi, fallait être plus clair. Au bout d'un moment, tu vois, de temps en temps, il faut savoir taper du poing sur la table. Ouais, parce qu'après, il t'écoute plus. Hein, c'est comme ça, il prend ses libertés, il prend son autonomie de plus en plus. Hein, il commence à... Moi, ça... Il y a un cœur qui bat là aussi, ici. Hein. À un moment donné, je commence à... avec sa gueule de moineau, là, j'en peux plus. C'est des références à un film, quoi. Des références que je prends souvent, de toute façon, des références à ce même film, d'ailleurs. Vous remarquerez sur cette même chaîne. Bref. En tous les cas, on va continuer à suivre tout cela. Ouais, surtout cette histoire de maire de Los Angeles par Bob l'éponge taré, ça risque d'être drôle. Sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et oui, et que la force soit avec vous.